Hola, buenos días. Gracias por ver el video. Hoy vamos a entrenarnos en el DELF, la comprensión oral. Entonces, es algo que es con 25 puntos, como todos las etapas. Y empezamos con ese. So, entonces, ejercicio uno. Y vamos a poner el audio que es aquí. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ok, aquí tenemos que leer las preguntas. Entonces vamos. Hay que pausar el video si es necesario. Y falta como 20 segundos mientras leemos. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. Ok, se acabó. Entonces, ahora hay que escuchar de nuevo. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire?
J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. Y ahora sí se acabó. Entonces hay que saber que en efecto hay bueno, se escucha dos veces. Y ok, empezamos. Entonces ahora vamos por la corrección. Para la primera pregunta, se trató de un cumpleaños, el cumpleaños de Celia. Entonces es la pregunta C. Alors vamos a hacer así. Oh no, es muy chiquito. Ok, vamos así. Entonces es el cumpleaños, son anniversaire. ¿Por qué? Vamos a escuchar por qué. Salut Lilian! Salut Célia, ça va? Génial! Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end Ok, dice, pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Entonces, para mis 30 años, voy a organizar algo. Entonces, sí, es su cumpleaños, son anniversaire. Pregunta 2. Il y aura seulement quelques amis à la fête parce que, y vamos para la corrección. sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? Je préfère quand il n'y a pas beaucoup de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Entonces, esa pregunta es un poco difícil. Lo podemos ver porque la pregunta una o uno, la primera pregunta es un punto y aquí es un poco más. Entonces sí es un poco más difícil. Entonces vamos a escuchar de nuevo lo que exactamente dijo. Je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Hmm. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous? Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Entonces sí, para la pregunta 2, dice, on sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Entonces sí, es que quiere poder hablar con todo el mundo. Así que prefiere cuando no hay mucha gente. Entonces, de nuevo, es la pregunta C. Ok, vamos por la tercera pregunta. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Hmm. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après.
Ok, dijo, malheureusement, je travaille le samedi. Le samedi. Mais je peux prendre le train après. Ok, sin ese. Entonces, es la pregunta C de nuevo. Porque, bueno, trabaja durante el fin de semana. Así que no puede estar, bueno, ir a, al party, digamos, al cumpleaños en el sábado, pero puede ir después con el tren. Malheureusement, afortunadamente, estoy trabajando el sábado, pero puedo tomar el tren después. Entonces, de nuevo, es la pregunta C. Vamos para la pregunta siguiente. Et passer la moitié du week-end avec vous? Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît, Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. Ok, aquí es un poco difícil. La pregunta 4 es difícil. Por eso es un punto y 5. Pero podemos hacer la pregunta 5 antes, tal vez. Entonces vamos de nuevo a escuchar. Laurent pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Hmm, Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous? Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît, Ok, dice, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de passer ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Eso significa sí, sería un placer para mí de estar contigo en ese día, porque hace mucho tiempo que nos conocemos. Voy a verificar que es exactamente así. quand? Les 20 et 21 janvier. Hmm, Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous? Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît, Oui, c'est parfait. Ok, entonces dice partager, o sea, compartir ese momento contigo. Y entonces es la pregunta B, porque dice que Lilian acepta de ir al party porque está muy cerca. Es, bueno, él y Celia son cercanos, muy cercanos. Entonces es por eso que sí acepta. Fue, para mí fue la pregunta más difícil. Ok, la pregunta 5. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger Je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger. Escuchamos de nuevo esa frase. Serre. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger Voy a pedir a todo el mundo que
traen algo para comer? Entonces, es la pregunta B de nuevo. Porque dice que la comida del party será preparada por todo el mundo. Y la pregunta 6 y la última. Entonces estoy buscando algo sobre lo que Celia quiere o espera para su cumpleaños. Et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi. Salut Lily. Ok, dice que no quiere regalos y que lo que es bueno, lo muy importante para ella es que todo el mundo, todos sus amigos, sí, sus amigos cercanos y todos sean aquí para su cumpleaños y eso realmente quiere. Entonces, es la última am, respuesta. Entonces, quiere que todos sus amigos ven. Entonces, es sí. Y ya, se, se acabó. Bueno, entonces fue el DELF B1 y fue la primera etapa, creo que se dice así, la comprensión oral. Entonces, si tienen dos pruebas, dos ocasiones para escuchar. Y mi aconsejo, lo más importante es de leer las preguntas con cuidado antes de empezar a escuchar, porque leer atentamente las preguntas les dan muchas informaciones y sin escuchar, solamente con las preguntas, sabemos más o menos de qué se va a tratar, de qué se tratará. Entonces, sí es muy importante leer las preguntas y por eso les dan tiempo para leer, porque todo el empiezo aquí, el inicio, es para leer. Vemos que tenemos como 1 minuto para leer las preguntas. Y ya, entonces sí, solamente hay algo que decir, que es que no hay respuesta A, que siempre es B o C, pero eso no es un problema. A veces es así, entonces tranquilo, no hay problema. No es como, oh, no, no noté ninguna respuesta A, entonces me equivoqué. No, no, no. A veces es normal. Y ok, espero que el video fue interesante para ustedes. Y si necesitan una clase, estoy disponible en Zoom. Hago preparación para este diploma, DELF. B1, B2, C1, A1, A2, todos. Y bueno, de nuevo, espero que fue útil para ustedes. Entonces, hasta la próxima. Bye bye.